Un millionnaire se fait passer pour un client et tombe amoureux d'une caissière. Quand elle découvre sa véritable identité, elle est furieuse. Avant d'écouter cette incroyable histoire, cliquez sur « S'abonner » pour voir plus d'histoires passionnantes comme celle-ci et éviter 10 ans de malchance en amour. Étienne Moreau, héritier de l'empire des boissons énergisantes Éclair, observait la ville depuis la baie vitrée de son penthouse de luxe. À 32 ans, il avait tout. L'argent, le pouvoir, la reconnaissance. Pourtant, un vide inexplicable rongeait son intérieur. Les fêtes extravagantes, les voyages en jet privés et les couvertures de magazines ne comblaient plus ce trou qui grandissait jour après jour dans son cœur. Il parcourut du regard son vaste salon, rempli d'œuvres d'art coûteuses et de meubles design. Tout semblait si vide, si dépourvu de sens. Il soupira profondément en se servant un verre de whisky vieilli. Comment était-il possible de se sentir si seul en étant entouré de tant de gens? Son téléphone vibra. C'était un message de Camille, son assistante personnelle. Réunion avec le conseil d'administration demain à 9h. Sujet: expansion de la gamme de produits biologiques. Dois-je confirmer votre présence? Étienne répondit par un bref « oui » et jeta le téléphone sur le canapé. Encore une réunion. Encore une décision sur des produits qui ne le passionnaient pas. Encore une occasion de feindre l'intérêt devant un groupe de cadres affamés de succès et de dividendes. Il s'approcha à nouveau de la baie vitrée et observa les gens dans la rue. De petites silhouettes qui se déplaçaient avec hâte, chacune avec sa propre histoire, ses propres rêves et préoccupations. Comment était leur vie? Qu'est-ce qui les motivait à se lever chaque matin? Une pensée traversa son esprit comme un éclair. Et s'il pouvait expérimenter la vie d'une personne ordinaire? Et s'il pouvait, ne serait-ce que pour un moment, se débarrasser de son nom de famille, de sa fortune, des attentes que tout le monde avait à son égard? L'idée commença à prendre forme dans sa tête. Pourquoi pas? Il avait les ressources pour le faire. Il pourrait créer une fausse identité, se mêler aux gens ordinaires, expérimenter la vie d'un autre point de vue. Peut-être qu'ainsi, il pourrait trouver ce quelque chose qui lui manquait, cette étincelle qu'il avait perdue quelque part en chemin. Avec une énergie renouvelée, Étienne se dirigea vers sa chambre. Il ouvrit le grand dressing et chercha parmi ses costumes de créateur quelque chose qui pourrait passer inaperçu. Il trouva un jean usé qu'il ne portait presque jamais et un t-shirt simple. Il se regarda dans le miroir et ne se reconnut presque pas. C'était un bon début, mais il aurait besoin de plus pour passer inaperçu. Il prit son téléphone et appela Richard, son garde du corps de confiance. « Richard, j'ai besoin que tu me trouves quelque chose pour demain. Et s'il te plaît, que cela reste entre nous. » De l'autre côté de la ville, dans un petit appartement du quartier de la Goutte d'Or, Sophie Dubois finissait de débarrasser la table après le dîner. Son fils Lucas, 7 ans, jouait avec ses petites voitures dans le salon pendant que la télévision diffusait les informations du jour. « Maman, je peux rester éveillé encore un peu, s'il te plaît ?» supplia Lucas avec des yeux de chien battu. Sophie regarda l'horloge. Il était déjà 21h30 et demain, elle devait être au supermarché à 7h pour son service. Cependant, le regard plein d'espoir de son fils l'emporta sur la fatigue. « D'accord, mon chéri, une demi-heure de plus, d'accord? Mais demain, je ne veux pas de plainte pour te lever. » Lucas sauta de joie et serra sa mère dans ses bras. Sophie ne put s'empêcher de sourire. Ces petits moments étaient ceux qui lui donnèrent la force de continuer, d'affronter les longues journées au supermarché, les factures qui s'accumulaient et les soucis constants. Elle s'assit à côté de son fils sur le petit canapé et le serra dans ses bras. À la télévision, un reportage montrait la dernière fête de la haute société. Les caméras se concentrèrent sur un jeune homme séduisant qui descendait d'une voiture de luxe. Étienne Moreau, héritier de l'Empire Éclair, est arrivé accompagné du mannequin international Léa Durand. Les rumeurs d'une possible romance, Sophie changea de chaîne. Ces histoires de riches et de célébrités lui semblaient si lointaines, si étrangères à sa réalité que, savait-il des vrais soucis de la vie? D'avoir à étirer le salaire pour joindre les deux bouts, des nuits blanches quand Lucas était malade, de la lutte quotidienne pour donner un meilleur avenir à son fils. « Maman,
« Est-ce qu'un jour on pourra avoir une voiture comme ça ?» demanda Lucas, montrant du doigt le véhicule luxueux qu'ils venèrent de voir à la télévision. Sophie caressa tendrement les cheveux de son fils. « Mon amour, dans la vie, il y a des choses beaucoup plus importantes que les voitures chères. Ce qui compte vraiment, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres, notre santé et être de bonnes personnes. Tu ne crois pas ?» Lucas acquiesça, bien que Sophie ne soit pas sûre qu'il ait vraiment compris. Comment expliquer à un enfant de 7 ans que l'argent n'était pas tout dans la vie, alors qu'il vivait avec tant de limitations? Elle regarda à nouveau l'horloge. Il était temps que Lucas aille au lit. Demain serait une autre journée de travail acharné, une autre journée à sourire aux clients tout en jonglant avec les comptes dans sa tête. « Allez, champion, il est l'heure de dormir. Demain, on doit se lever tôt. » Pendant qu'elle bordait Lucas, Sophie ne put s'empêcher de penser à l'avenir. Réussirait-elle à donner à son fils les opportunités qu'elle n'avait jamais eues? Pourrait-elle un jour cesser de s'inquiéter pour l'argent et simplement profiter de la vie? Avec un soupir, elle éteignit la lumière de la chambre de Lucas et se dirigea vers la cuisine. Elle devait encore préparer le déjeuner pour le lendemain et revoir les comptes du mois. La vie d'une mère célibataire n'était pas facile, mais Sophie était déterminée à s'en sortir, peu importe à quel point elle devait travailler dur. Pendant ce temps, dans son penthouse de luxe, Étienne, « Text here. T'as accompagné incognito si tu veux. » Étienne secoua la tête. « J'ai besoin de faire ça seul, Richard. Fais-moi confiance, tout ira bien. » Le cœur battant, Étienne sortit de son immeuble par la porte de service, évitant les paparazzis qui rôdaient toujours à l'entrée principale. Pour la première fois depuis des années, il marcha dans les rues de la ville sans que personne ne le reconnaisse. C'était une sensation libératrice. Après avoir marché pendant 1 heure, explorant des quartiers qu'il n'avait jamais visités auparavant, Étienne se retrouva devant un supermarché. Son estomac gargouilla, lui rappelant qu'il n'avait pas pris de petit déjeuner. Il décida d'entrer pour acheter quelque chose à manger. Le supermarché était en pleine effervescence. Des personnes de tous âges parcouraient les allées, comparant les prix, choisissant des produits. Étienne se sentit submergé pendant 15 ans. Il n'avait jamais fait ses propres courses. Il y avait toujours du personnel qui s'en chargeait. Errant dans les allées, il prit quelques produits au hasard, une baguette, un paquet de jambon, une bouteille d'eau. Alors qu'il se dirigeait vers la caisse, son regard croisa celui d'une jeune caissière. Pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. La caissière avait de beaux yeux couleur miel et un sourire chaleureux qui illuminait tout son visage. Malgré les signes évidents de fatigue dans son expression, il y avait une étincelle de bonté et de force dans son regard qui captiva instantanément Étienne. « Bonjour, vous avez trouvé tout ce que vous cherchiez ?» demanda la caissière avec amabilité. Étienne mit une seconde à réagir. « Oui, merci », balbutia-t-il, se sentant soudainement nerveux. Pendant que la caissière passait ses produits au scanner, Étienne ne put s'empêcher de remarquer son badge d'identification. « Sophie. »« Ça fera 15,50 €, dit Sophie, tirant Étienne de sa rêverie. Étienne chercha dans ses poches et sortit un billet de 20 €. Lorsque Sophie lui rendit la monnaie, leurs doigts se frôlèrent un instant. Étienne sentit un courant électrique parcourir son corps. « Merci pour votre achat. Passez une bonne journée, » dit Sophie avec un sourire. Étienne hocha maladroitement la tête et sortit du supermarché, se sentant confus et excité en même temps. Que lui arrivait-il? Jamais auparavant une femme ne l'avait affecté de cette manière. Il décida de s'asseoir sur un banc proche pour manger son petit déjeuner improvisé. Tout en grignotant distraitement son sandwich au jambon, il ne pouvait s'empêcher de penser à Sophie. Il y avait quelque chose chez elle, une authenticité qui contrastait fortement avec les personnes qui l'entouraient habituellement. De sa position, il pouvait voir l'entrée du supermarché. Sans trop savoir pourquoi, Étienne se retrouva à attendre dans l'espoir de revoir Sophie. Les heures passèrent et le soleil commença à se coucher. Finalement, il vit la jeune caissière sortir du supermarché. Sophie marchait d'un pas pressé, probablement impatiente de rentrer chez elle après une longue journée de travail. Étienne l'observa s'éloigner, ressentant un besoin inexplicable d'en savoir plus sur elle. À ce moment-là, il prit une décision. Il reviendrait demain,
et le jour suivant, et tous les jours nécessaires, jusqu'à ce qu'il rassemble le courage de lui parler, au-delà d'une simple transaction de supermarché. Pendant ce temps, Sophie arrivait dans son petit appartement, épuisée mais heureuse de voir Lucas, qui l'accueillit avec un gros câlin. « Maman, maman, regarde ce que j'ai fait à l'école aujourd'hui !» s'exclama Lucas, lui montrant un dessin coloré. Sophie sourit, oubliant pour un moment sa fatigue. « C'est magnifique, mon amour. On va le mettre sur le frigo pour que tout le monde puisse le voir. » Tout en préparant le dîner, Sophie ne put s'empêcher de penser à l'étrange client de ce matin. Il y avait quelque chose chez lui, une vulnérabilité dans son regard qui contrastait avec son apparence. Pendant un instant, elle se demanda si elle le reverrait. Elle secoua la tête, chassant ses pensées. Elle n'avait pas le temps pour des fantasmes. Sa réalité était celle-ci, de longues journées de travail, des factures à payer et un fils merveilleux à élever. Il n'y avait pas de place pour autre chose. Ce que Sophie ne savait pas, c'était que sa vie était sur le point de prendre un tournant inattendu. Le destin avait mis en marche une série d'événements qui allaient changer à jamais sa vie et celle d'Étienne. Cette nuit-là, aux extrémités opposées de la ville, Étienne et Sophie allèrent se coucher avec une étrange sensation d'anticipation. Quelque chose avait changé, bien qu'aucun des deux ne puisse expliquer exactement quoi l'horloge indiquait, minuit. Un nouveau jour allait commencer, apportant avec lui de nouvelles opportunités, des défis et peut-être le début d'une histoire d'amour qui défierait toutes les attentes. Les jours suivants devinrent une routine pour Étienne. Chaque matin, il se réveillait tôt, mettait son déguisement et se dirigeait vers le supermarché. Il achetait quelque chose de petit, généralement une bouteille d'eau ou une barre de céréales, juste pour avoir une excuse pour passer à la caisse de Sophie. Sophie, de son côté, commença à remarquer la présence constante de ce mystérieux client. Au début, elle n'y accorda pas beaucoup d'importance. Après tout, de nombreux clients étaient des habitués du supermarché, mais il y avait quelque chose dans le regard de cet homme, un mélange de curiosité et de nervosité qui attirait son attention. Un jour, alors que Sophie passait au scanner une bouteille d'eau, elle décida de briser la glace. « On dirait que vous aimez beaucoup cette marque d'eau », commenta-t-elle avec un sourire aimable. Étienne, pris par surprise, mit un moment à répondre « Oui, c'est rafraîchissant », balbutia-t-il, se sentant comme un adolescent nerveux. Sophie rit doucement « Ça doit l'être, pour que vous veniez en acheter tous les jours. » Étienne sentit ses joues rougir. Avait-il été si évident? « En fait, » commença-t-il à dire, cherchant une excuse crédible, « je fais une étude sur les habitudes de consommation. »« Oui, c'est ça. » Sophie arqua un sourcil, amusée. « Une étude? Ça a l'air intéressant, c'est pour l'université ?» Étienne acquiesça rapidement, reconnaissant pour l'échappatoire que Sophie lui avait involontairement fourni. « Exactement. J'étudie l'économie. »« Eh bien, ça doit être fascinant, » répondit Sophie, sincèrement intéressée. « J'ai toujours voulu étudier, mais la vie avait d'autres plans pour moi. » Pendant un moment, le sourire de Sophie vacilla, et Étienne put voir une lueur de tristesse dans ses yeux. Il sentit un pincement au cœur. Quelle histoire se cachait derrière ce regard? « Ça fera 2,50 €, dit Sophie, le ramenant à la réalité. Étienne paya, et rassemblant tout son courage, demanda « Ça vous dirait de prendre un café un de ces jours, pour parler d'eux, économie et tout ça ?» Sophie le regarda, surprise. Pendant un moment, Étienne craignit d'avoir franchi une ligne, mais alors, elle sourit. « Ce serait agréable, » répondit-elle, « mais il faudra que ce soit un jour où je ne travaille pas. J'ai un fils et mon temps libre est limité. » Le cœur d'Étienne fit un bond. Un fils? Il ne s'y attendait pas, mais loin de le décourager, cela ne fit qu'accroître sa curiosité d'en savoir plus sur la vie de Sophie. « Bien sûr, quand vous pourrez, » dit-il, essayant de cacher son excitation. « Je m'appelle Alex, au fait, Sophie, » répondit-elle, montrant son badge d'identification avec un sourire espiègle. « Mais je suppose que vous le saviez déjà. » Ils échangèrent leur numéro de téléphone et Étienne sortit du supermarché en se sentant comme s'il flottait. Pour la première fois depuis des années, il ressentait une émotion authentique, une véritable connexion avec quelqu'un. Les jours suivants, Étienne et Sophie commencèrent à parler davantage lors de leurs brèves rencontres à la caisse. Il apprit
que le fils de Sophie s'appelait Lucas et avait 7 ans. Elle découvrit qu'Alex vivait seul et travaillait depuis chez lui comme consultant freelance. Un après-midi, alors que Sophie terminait son service, elle reçut un message d'Étienne. « Que diriez-vous de ce café demain? Je connais un endroit tranquille près du parc. » Sophie regarda le message, hésitante. Cela faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie avec quelqu'un. Sa vie tournait autour de Lucas et de son travail. Mais il y avait quelque chose chez Alex qui l'intriguait. Il semblait différent des autres hommes qu'elle avait rencontrés. Après avoir récupéré Lucas chez sa voisine, qui s'occupait de lui après l'école, Sophie prit une décision. « Lucas, mon chéri, ça te dirait de passer l'après-midi de demain chez mamie ?» Lucas acquiesça avec enthousiasme. Il adorait sa grand-mère et ses histoires. Sophie prit une profonde inspiration et répondit au message. « D'accord, demain à 16h, envoyez-moi l'adresse. » De l'autre côté de la ville, dans son luxueux penthouse, Étienne regardait son téléphone avec un mélange d'excitation et d'anxiété. Elle avait accepté. Maintenant, comment allait-il maintenir sa façade d'étudiant en économie? Et que se passerait-il si quelqu'un le reconnaissait? Il décida qu'il prendrait toutes les précautions nécessaires. C'était sa chance de connaître Sophie, en dehors de l'environnement du supermarché, de découvrir ce qui l'attirait tant chez elle. Cette nuit-là, Sophie et Étienne allèrent se coucher avec un mélange de nervosité et d'anticipation. Aucun des deux ne pouvait imaginer à quel point ce simple café allait changer le cours de leur vie pour toujours. Le soleil brillait de tous ses feux. Lorsque Sophie arriva au café qu'Étienne avait suggéré, c'était un endroit accueillant, avec des tables en bois et des plantes suspendues qui lui donnaient un air frais et naturel. Rien d'ostentatoire, pensa Sophie, soulagée. Étienne était déjà là, assis à une table dans un coin. Quand il la vit entrer, il se leva d'un bond, manquant de trébucher sur sa chaise dans sa précipitation. « Bonjour », dit Sophie, riant doucement face à sa nervosité. « J'espère ne pas vous avoir fait attendre longtemps. »« Pas du tout », répondit Étienne, se sentant comme un adolescent à son premier rendez-vous. « Je viens d'arriver, mensonge. » Il était là depuis 1 heure, répétant mentalement son histoire de couverture et s'assurant que personne ne le reconnaisse. Ils s'assirent et commandèrent leur boisson. Un cappuccino pour Sophie et un café américain pour Étienne. Il y eut un moment de silence gêné avant que Sophie ne décide de briser la glace. « Alors, Alex, commença-t-elle, parlez-moi un peu plus de votre étude. Ça doit être fascinant d'étudier les habitudes de consommation des gens. » Étienne sentit sa bouche s'assécher. Voilà le moment de vérité. Combien de temps pourrait-il maintenir ce mensonge? Eh bien, dit-il en s'éclaircissant la gorge, c'est une étude sur la façon dont les gens prennent des décisions d'achat dans des situations quotidiennes. Vous savez, ce qui influence leur choix, comment le prix, la marque affecte. Sophie l'écoutait avec un intérêt sincère, posant des questions intelligentes qui mettaient à l'épreuve les connaissances d'Étienne. À sa surprise, il se retrouva à apprécier la conversation. Des années de réunions d'affaires et d'études de marché lui permettaient de parler du sujet avec une certaine aisance. Au fur et à mesure que la conversation progressait, Étienne se sentait de plus. En plus détendu, Sophie avait une façon de le mettre à l'aise, de le faire rire avec ses commentaires spirituels et ses observations perspicaces. « Vous savez, » dit Sophie après un moment, « en travaillant au supermarché, j'ai vu toutes sortes de comportements d'achat. Je pourrais écrire un livre là-dessus. J'aimerais beaucoup entendre certaines de vos histoires, » répondit Étienne, sincèrement intéressé. Sophie commença à raconter des anecdotes amusantes sur des clients particuliers, des promotions qui provoquaient des bousculades et les combinaisons étranges de produits que certaines personnes achetaient. Étienne se surprit à rire plus qu'il ne l'avait fait depuis des années. Au fil du temps, la conversation devint plus personnelle. Sophie parla de Lucas, ses yeux brillants de fierté en décrivant à quel point son fils était intelligent et curieux. Étienne écoutait, fasciné par la force et l'amour qui émanèrent de cette femme. « Et vous » demanda finalement Sophie. « Famille? Petite amie ?» Étienne secoua la tête. « Juste moi. Ma famille. » Il hésita un instant. « Nous ne sommes pas très proches, ce n'était pas un mensonge complet. » Malgré les apparences, Étienne s'était toujours senti distant de ses parents, plus intéressé par les affaires que par la construction d'une relation proche avec leur fils. Sophie hocha la tête avec compréhension.
Parfois, la famille qu'on choisit est plus importante que celle qu'on nous a donnée, dit-elle doucement. Ces paroles touchèrent quelque chose de profond en Étienne. Il sentit un nœud dans sa gorge et dut prendre une gorgée de son café pour dissimuler son émotion. Les heures passèrent à toute vitesse et avant qu'il ne s'en rende compte, le soleil commençait à se coucher. Sophie regarda sa montre et sursauta. « Mon Dieu, je n'ai pas vu l'heure passer. Je dois aller chercher Lucas. » Ils se levèrent précipitamment. Étienne insista pour payer malgré les protestations de Sophie. « C'est moi qui vous ai invité, vous vous souvenez ?» dit-il avec un sourire. Ils sortirent du café et marchèrent d'ensemble jusqu'à l'arrêt de bus. Il y avait une énergie entre eux, une connexion qu'aucun des deux ne pouvait nier. « J'ai passé un très bon moment, » dit Sophie, regardant Étienne avec un sourire timide. « Moi aussi, » répondit-il, sentant son cœur s'accélérer. « Peut-être pourrions-nous recommencer un jour ?» Sophie acquiesça. « J'aimerais beaucoup. » Le bus arriva à ce moment-là. Sophie fit ses adieux avec une rapide étreinte qui coupa le souffle d'Étienne. Tandis qu'il la regardait s'éloigner, il ressentit un mélange de bonheur et de culpabilité. L'après-midi avait été merveilleux, mais chaque instant avait été teinté par son mensonge. Comment pourrait-il construire quelque chose de réel, de significatif, sur une base de tromperie? Cette nuit-là, Sophie et Étienne allèrent se coucher avec des pensées contradictoires. Sophie, excitée d'avoir établi une connexion avec quelqu'un, apprécie longtemps mais prudente de ne pas se faire trop d'illusions trop vite. Étienne, heureux d'avoir passé du temps avec Sophie, mais tourmenté par le poids de son mensonge. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que bientôt, très bientôt, ce mensonge serait mis à l'épreuve d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper. Les jours suivant leur rendez-vous au café, Étienne et Sophie continuèrent à se voir au supermarché. Leurs interactions, auparavant brèves et formelles, étaient maintenant chargées d'une nouvelle énergie. Des regards complices, des sourires partagés, de petits frôlements, de mains en rendant la monnaie. Pour n'importe quel observateur occasionnel, il était évident que quelque chose fleurissait entre eux. Étienne se surprit à inventer de plus en plus d'excuses pour visiter le supermarché. Il ne se limitait plus à acheter une bouteille d'eau. Maintenant, il remplissait un panier de produits dont il n'avait même pas besoin, juste pour passer plus de temps à la caisse de Sophie. De son côté, Sophie se surprenait à se préparer un peu plus chaque matin avant d'aller travailler. Elle appliquait une touche de gloss, se coiffait avec plus de soin, de petits gestes qui n'échappèrent pas à ses collègues de travail. « On dirait que quelqu'un a un admirateur », plaisanta Lucie, une des caissières. Un jour, pendant la pause, Sophie rougit. « Je ne vois pas de quoi tu parles. »« Oh, allez !» insista Lucie. « Ce beau garçon qui vient tous les jours, Alex. C'est ça ? Ne crois pas qu'on n'a pas remarqué. » Sophie ne put s'empêcher de sourire. « On est juste amis, » dit-elle, bien qu'elle-même n'était pas sûre que ce soit vrai. Pendant ce temps, Étienne luttait avec ses propres conflits internes. Chaque jour qui passait, il se sentait plus proche de Sophie, plus attiré par sa force, sa bonté, son authenticité, et chaque jour, le poids de son mensonge devenait plus insupportable. Un après-midi, après une autre visite au supermarché, Étienne prit une décision. Il ne pouvait pas continuer ainsi. Il devait dire la vérité à Sophie, même si cela signifiait la perdre. Ce soir-là, il lui envoya un message. « Sophie, pourrions-nous nous voir demain ? Il y a quelque chose d'important dont j'ai besoin de vous parler. » Sophie ressentit un mélange d'excitation et d'anxiété en lisant le message. Que voulait lui dire Alex? Était-ce quelque chose de bon ou de mauvais? Bien sûr, répondit-elle après un moment. Même café, même heure. Parfait, répondit Étienne. À demain. La journée du lendemain sembla s'éterniser pour les deux. Sophie était distraite au travail, renversant la monnaie et se trompant dans les comptes. Étienne, de son côté, put à peine se concentrer sur ses réunions d'affaires. Finalement, l'heure du rendez-vous arriva. Étienne arriva le premier au café, choisissant la même table dans le coin où ils avaient eu leur premier rendez-vous. Ses mains tremblaient légèrement pendant qu'il attendait Sophie, entra quelques minutes plus tard. En la voyant, Étienne sentit son cœur s'accélérer. Elle était magnifique, dans une robe simple mais élégante, ses cheveux lâchés tombant sur ses épaules. « Bonjour !»
dit-elle en s'asseyant en face de lui. Tout va bien? Vous aviez l'air assez sérieux dans votre message. Étienne prit une profonde inspiration. C'était maintenant ou jamais. Sophie, commença-t-il, sa voix tremblant légèrement. Avant tout, je veux que vous sachiez que ces derniers jours ont été les plus heureux que j'ai eus depuis longtemps. Vous me faites me sentir vivant d'une manière que je ne croyais plus possible. Sophie le regarda, un mélange de confusion et d'espoir dans les yeux. Mais, continua Étienne, je vous ai menti. Je ne suis pas qui j'ai prétendu être. Le visage de Sophie se crispa. Que voulez-vous dire? Étienne ferma les yeux un instant, rassemblant son courage. Quand il les rouvrit, il regarda Sophie droit dans les yeux. Mon nom n'est pas Alex. Je suis Étienne Moreau, héritier des clercs énergétiques. Le silence qui suivit cette déclaration fut assourdissant. Sophie le fixa, l'incrédulité laissant lentement place à la reconnaissance. Vous êtes? Mais pourquoi? Les questions s'entrechoquaient dans son esprit. Incapable d'en formuler une complète, Étienne commença à expliquer rapidement, les mots sortant en torrent. Je me sentais vide, Sophie, entourée de luxe, mais sans aucune connexion réelle. Je voulais expérimenter la vie comme une personne normale, sans le poids de mon nom. Et puis, je vous ai rencontré, et pour la première fois depuis des années, je me suis senti réel. Sophie écoutait en silence, son visage un masque indéchiffrable. Je sais que je n'ai pas d'excuses, poursuivit Étienne. J'aurais dû vous dire la vérité dès le début. Mais j'avais peur que vous me jugiez, que vous ne voyiez que mon argent et pas moi. Parce qu'avec vous, pour la première fois, j'ai senti que quelqu'un me voyait vraiment. Sophie resta silencieuse pendant ce qui sembla une éternité. Son esprit était un tourbillon d'émotions. Choc, confusion, déception, colère. Finalement, elle parla, sa voix à peine plus qu'un murmure. Tout était un mensonge. Notre amitié, nos conversations. Étienne se hâta de répondre « Non, tout ce que nous avons partagé était réel. Mes sentiments pour vous sont réels, Sophie. Ça n'a jamais été un mensonge. » Sophie ferma les yeux, essayant de digérer tout cela. Quand elle les rouvrit, il y avait une dureté dans son regard, qu'Étienne n'avait jamais vue auparavant. « Avez-vous une idée de ce que vous avez fait ?» dit-elle, sa voix tremblant d'émotion contenue. « Vous m'avez fait croire que vous étiez quelqu'un comme moi, quelqu'un qui comprenait mes luttes, mes inquiétudes. Savez-vous combien de nuits j'ai passé éveillé à m'inquiéter de comment payer les factures, comment offrir une meilleure vie à mon fils, et vous jouiez à être pauvre ?» Chaque mot était comme un coup de poignard pour Étienne. Il voulut tendre la main vers Sophie, mais elle la retira brusquement. « Je suis désolé, » dit-il, sachant que ces mots étaient insuffisants. « Je n'ai jamais voulu vous blesser. »« Mais vous l'avez fait, » répondit Sophie en se levant. « Vous m'avez fait croire en quelque chose qui n'était pas réel. Vous m'avez fait tomber amoureuse d'un mensonge. » Ces derniers mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Étienne ressentit un mélange de joie et de douleur. Elle était tombée amoureuse de lui, mais maintenant tout était gâché. « Sophie, s'il vous plaît, » supplia-t-il, « donnez-moi une chance de vous expliquer, de vous montrer qui je suis vraiment. » Mais Sophie ramassait déjà son sac. « J'ai besoin de temps, » dit-elle, la voix brisée. « Je ne peux pas faire ça maintenant. » Et sans plus, elle sortit du café, laissant Étienne seul avec le poids de sa confession dehors. Sophie marcha sans but, les larmes brouillant sa vision. Elle se sentait stupide, trahie. Comment avait-elle pu être si naïve, elle qui avait toujours été si prudente, si protectrice de son cœur et de Lucas? Pendant ce temps, Étienne resta au café, effondré sur sa chaise, sentant qu'il avait perdu quelque chose de précieux avant même de l'avoir vraiment eu. Cette nuit-là, aux extrémités opposées de la ville, Sophie et Étienne passèrent des heures éveillées. Sophie, luttant avec ses sentiments contradictoires, se demandant si elle pourrait pardonner ce mensonge, si elle pourrait à nouveau faire confiance. Étienne, tourmenté par la douleur qu'il avait causée, cherchant désespérément un moyen de réparer les choses. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que le destin avait encore des cartes à jouer. La vérité avait éclaté, mais ses conséquences commençaient à peine à se déployer. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pour les deux. Sophie demanda quelques jours de congé au travail, incapable d'affronter la possibilité de voir Étienne au supermarché. Elle s'immergea dans sa routine avec Lucas,
essayant de ne pas penser à ce qui s'était passé, mais se trouvant constamment distraite. Étienne, de son côté, se débattait entre respecter l'espace que Sophie avait demandé et son désespoir de réparer les choses. Plusieurs fois, il se retrouva à conduire vers le supermarché pour faire demi-tour au dernier moment. Un après-midi, alors que Sophie aidait Lucas avec ses devoirs, le petit garçon l'a surpris avec une question inattendue. « Maman, pourquoi Alex ne vient plus nous voir ?» Sophie sentit son cœur se serrer. Elle ne s'était pas rendu compte à quel point Lucas avait remarqué la présence d'Étienne dans leur vie. « Chérie, commença-t-elle, incertaine de comment expliquer la situation. Alex, eh bien, il devait s'occuper de choses importantes. » Lucas fronça les sourcils, pas satisfait de la réponse. « Mais il va revenir ? Je l'aimais bien. Et toi, tu souriais plus quand il était là. » Les paroles innocentes de son fils frappèrent Sophie de plein fouet. C'était vrai. Elle s'était sentie plus heureuse ces dernières semaines qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Pendant ce temps, Étienne faisait face à ses propres révélations. Lors d'une réunion du conseil d'administration d'Éclair, il se surprit à regarder autour de lui, voyant pour la première fois vraiment les personnes qui travaillaient pour lui. Combien d'entre eux avaient des histoires comme celle de Sophie? Combien luttaient jour après jour pour joindre les deux bouts, pour offrir une meilleure vie à leur famille? C'est alors qu'il eut une idée. Il ne pouvait pas changer le passé, il ne pouvait pas défaire son mensonge, mais peut-être pouvait-il utiliser sa position pour faire quelque chose de bien, quelque chose de significatif. « Messieurs, interrompit-il la présentation monotone sur les derniers chiffres de vente, je pense qu'il est temps que nous apportions quelques changements dans notre entreprise. » Les membres du conseil le regardèrent avec surprise. Étienne n'avait jamais montré beaucoup d'intérêt pour les opérations quotidiennes de l'entreprise. « Je veux que nous mettions en place un programme de bien-être pour nos employés, » continua-t-il. « Une garderie sur le lieu de travail, une assurance maladie complète, des programmes de formation continue. Et je veux que nous révisions les salaires de nos travailleurs de première ligne. Personne travaillant à temps plein pour Éclair ne devrait avoir à s'inquiéter de joindre les deux bouts. » La salle explosa en un murmure de voix surprise et confuse. Le père d'Étienne, assis en bout de table, regarda son fils avec un mélange d'étonnement et de fierté. « Étienne, dit-il, c'est inattendu. Mais je dois dire que je suis impressionné. Qu'est-ce qui t'a amené à cette décision ?» Étienne pensa à Sophie, à sa force, à sa lutte quotidienne. « Disons que j'ai eu une révélation sur ce qui compte vraiment dans la vie, » répondit-il. Tandis que le conseil discutait des détails de ses nouvelles propositions, Étienne s'excusa et sortit de la salle. Il sortit son téléphone et, après un moment d'hésitation, écrivit un message à Sophie. « Je sais que vous avez demandé du temps et de l'espace, et je le respecte, mais j'ai besoin que vous sachiez que ce que nous avons vécu était réel. Vous m'avez changé, Sophie. Vous m'avez fait voir le monde différemment. Et même si je comprends que vous ne puissiez pas me pardonner, je veux que vous sachiez que j'essaie d'être meilleur, de bien faire les choses. Si un jour vous êtes prête à parler, je serai là, à attendre. » Sophie reçut le message alors qu'elle préparait le dîner. Elle le lut et le relut, son cœur battant fort. Une partie d'elle voulait répondre, lui dire qu'elle aussi lui manquait, mais une autre partie, la partie blessée et méfiante, l'en empêcha. Elle posa le téléphone et continua à préparer le dîner, mais les mots d'Étienne résonnaient dans son esprit. Était-il possible qu'il ait vraiment changé? Que leur bref temps ensemble ait eu un impact si profond? Ce que Sophie ne savait pas, c'est que bientôt, très bientôt, elle verrait des preuves concrètes de ce changement. Et ces preuves l'obligeraient à reconsidérer tout ce qu'elle croyait savoir sur Étienne Moreau. Les semaines passèrent, et l'automne céda la place à l'hiver. Les rues de la ville se remplirent de lumière, de Noël, et l'odeur de cannelle et de pain flottait dans l'air. Pour beaucoup, c'était une période de joie et de célébration. Pour Sophie, cependant, c'était un rappel de combien l'année avait été difficile. Un matin froid de décembre, Sophie arriva au supermarché pour son service habituel. Elle remarqua immédiatement que quelque chose était différent. Il y avait une agitation inhabituelle parmi ses collègues de travail, tous regroupés autour du tableau d'affichage. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle en s'approchant du groupe. Lucie, sa collègue caissière, se tourna vers elle avec des yeux brillants d'excitation. « Tu ne vas pas le croire, Sophie. Éclair a racheté la chaîne de supermarchés et regarde ce qu'il propose. »
Sophie se fraya un chemin à travers la foule pour lire l'annonce. Son cœur fit un bond quand elle vit le logo d'Éclair en haut du document. Mais ce qui suivit lui coupa le souffle. « Chers employés, nous sommes heureux de vous annoncer qu'à partir du mois prochain, les changements suivants seront mis en place. Augmentation de salaire de 20% pour tous les employés à temps plein. Assurance maladie complète pour les employés et leurs familles, programme de garde d'enfants sur le lieu de travail, opportunités de formation continue et de développement professionnel, horaires flexibles pour les parents qui travaillent. Nous croyons que nos employés sont le cœur de notre entreprise et nous nous engageons à leur fournir le soutien qu'ils méritent. Cordialement, Étienne Moreau, PDG, Éclair Énergétique. » Sophie lut l'annonce encore et encore, incapable de croire ce qu'elle voyait. Était-ce réel? Étienne avait-il vraiment fait tout cela? « C'est un miracle de Noël !» s'exclama quelqu'un derrière elle. Mais Sophie savait que ce n'était pas un miracle. C'était le résultat de quelqu'un qui avait ouvert les yeux sur la réalité de la vie des travailleurs ordinaires. Quelqu'un qui avait promis de changer et qui tenait sa promesse. Ce soir-là, après avoir couché Lucas, Sophie s'assit dans son petit salon, l'annonce d'Éclair entre les mains. Elle pensa à ce que ces changements signifieraient pour elle et pour Lucas. Un meilleur salaire, des soins de santé, la possibilité de poursuivre ses études. C'était tout ce dont elle avait rêvé, mais au-delà des avantages pratiques, Sophie ne pouvait s'empêcher de penser à Étienne, à la façon dont il avait pris leurs expériences, sa douleur, et les avait transformées en quelque chose de positif, pas seulement pour elle, mais pour des milliers de travailleurs. Les mains tremblantes, elle prit son téléphone et relut le dernier message d'Étienne. Plus d'un mois s'était écoulé, mais les mots étaient toujours là, attendant une réponse. Après un long moment d'hésitation, elle commença à écrire. « Étienne, j'ai vu les changements que vous avez mis en place chez Éclair. Je ne peux pas exprimer ce que cela signifie pour moi et pour tant d'autres. Merci, je pense qu'il est temps que nous parlions. Si vous le voulez toujours, j'aimerais vous voir, Sophie. » De l'autre côté de la ville, Étienne était dans son bureau, en train de revoir les derniers détails de l'acquisition de la chaîne de supermarchés. Ça avait été un mois épuisant, rempli de négociations et de planifications. Mais chaque fois qu'il se sentait fatigué, il pensait à Sophie, à sa force et à sa détermination, et trouvait l'énergie de continuer. Son téléphone vibra. Quand il vit le nom de Sophie sur l'écran, il sentit son cœur s'arrêter. D'une main tremblante, il ouvrit le message. Au fur et à mesure qu'il lisait, un sourire s'épanouit sur son visage. C'était une opportunité de bien faire les choses, de montrer à Sophie qui il était vraiment. Il répondit immédiatement. « Sophie, merci de me donner cette opportunité. Cela signifie plus pour moi que je ne peux l'exprimer. Que diriez-vous de nous voir demain? Je connais un endroit tranquille où nous pourrions parler, Étienne. » Cette nuit-là, Sophie et Étienne allèrent se coucher avec un mélange de nervosité et d'espoir. Demain serait un nouveau jour, un nouveau départ, et peut-être, juste peut-être, le début de quelque chose de beau et d'authentique. Le matin arriva avec un ciel dégagé et un soleil brillant, comme si l'univers lui-même voulait donner sa bénédiction à ce nouveau commencement. Sophie se réveilla tôt, un mélange de nervosité et d'anticipation flottant dans son estomac. Pendant qu'elle préparait le petit déjeuner pour Lucas, elle ne put s'empêcher de penser à quel point les choses avaient changé en si peu de temps. Il y a à peine quelques semaines, elle luttait pour joindre les deux bouts. Maintenant, grâce aux changements mis en place par Étienne, elle sentait qu'elle pouvait enfin respirer, qu'elle pouvait enfin rêver d'un avenir meilleur pour elle et son fils. « Maman, pourquoi tu es si contente aujourd'hui ?» demanda Lucas, l'observant avec curiosité tout en dévorant ses céréales. Sophie sourit, caressant les cheveux de son fils. « Parce que parfois, mon amour, la vie nous donne une seconde chance, et aujourd'hui, je crois que je vais en saisir une. » Après avoir déposé Lucas à l'école, Sophie se dirigea vers le parc où elle avait convenu de rencontrer Étienne. Elle le vit avant qu'il ne la voie. Il était assis sur un banc, habillé de façon décontractée, très différent de l'héritier millionnaire qui apparaissait dans les magazines. Pendant un moment, Sophie se permit de l'observer, remarquant la tension dans ses épaules,
la façon dont ses yeux scrutaient anxieusement chaque personne qui passait. Finalement, elle rassembla son courage et s'approcha. « Bonjour, Étienne, » dit-elle doucement. Il se leva d'un bond, ses yeux s'illuminant en la voyant. « Sophie, » répondit-il, sa voix chargée d'émotion, « merci d'être venue. » Ils se regardèrent un moment, ne sachant pas exactement comment procéder. Il y avait tant à dire, tant d'émotions contenues. « Vous voulez marcher ?» suggéra Étienne, brisant le silence. Sophie acquiesça, et ensemble, ils commencèrent à parcourir les sentiers du parc. Le silence entre eux était lourd, chargé de mots non dits et de sentiments complexes. Finalement, Sophie prit la parole. « Ce que vous avez fait, les changements dans l'entreprise, c'est incroyable, Étienne. » Il la regarda, un léger sourire se formant sur ses lèvres. « Tout ça, c'est grâce à vous, Sophie. Vous m'avez ouvert les yeux sur une réalité que j'avais ignorée pendant trop longtemps. » Ils s'arrêtèrent devant un petit étang, observant les canards qui nageaient paresseusement à la surface cristalline. « Quand j'ai découvert qui vous étiez vraiment, » continua Sophie, « je me suis sentie trahie, utilisée. J'ai pensé que tout n'avait été qu'un jeu pour vous. » Étienne ferma les yeux, la douleur évidente sur son visage. « Je sais et j'en suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu vous blesser. Au début, oui, c'était de la curiosité, une sorte d'expérience. Mais ensuite, je vous ai vraiment connu. J'ai connu Lucas à travers vos histoires. Et tout a changé. Vous avez tout changé. » Il se tourna pour la regarder directement, ses yeux emplis d'une intensité qui coupa le souffle de Sophie. « Sophie, ces mois sans vous ont été un enfer, mais ils ont aussi été une révélation. Je me suis rendu compte que je ne veux plus jamais être l'homme que j'étais avant. Je veux être quelqu'un dont vous et Lucas pourriez être fiers. » Sophie sentit ses yeux se remplir de larmes. « Étienne, ce que vous avez fait, vous avez changé la vie de tant de gens. Ma vie, la vie de Lucas. Et je veux continuer à le faire, » interrompit Étienne, prenant doucement les mains de Sophie dans les siennes. « Je veux utiliser ma position, ma richesse pour faire une vraie différence, mais plus que tout, je veux le faire avec vous à mes côtés. » Sophie le regarda surprise. « Étienne, je ne vous demande pas d'oublier ce qui s'est passé, » continua-t-il rapidement. « Je sais que j'ai commis une énorme erreur en vous mentant, mais je vous demande de me donner une chance de vous montrer qui je suis vraiment, de construire quelque chose de vrai avec vous et Lucas. » Sophie resta silencieuse un moment, digérant ses paroles. Elle pensa aux derniers mois, à la façon dont Étienne avait transformé non seulement sa propre vie, mais les vies de milliers de travailleurs. Elle pensa au bonheur qu'elle avait ressenti pendant leur bref temps ensemble, à la façon dont Lucas s'était illuminé en parlant d'Alex. Finalement, avec un sourire tremblant, elle répondit « Je crois que j'aimerais ça. » Le visage d'Étienne s'illumina d'un sourire radieux. Sans réfléchir, il l'attira à lui et l'embrassa. Ce fut un baiser doux, tendre, plein de promesses et de secondes chances. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous deux à bout de souffle, leur cœur battant à l'unisson. « Alors, » dit Étienne, son front appuyé contre celui de Sophie, « et si on recommençait depuis le début ? » « Bonjour, je suis Étienne Moreau. J'étais un héritier gâté et égoïste, mais une incroyable caissière de supermarché m'a appris la vraie valeur de la vie. » Sophie rit, un son joyeux qui fit bondir le cœur d'Étienne. « Enchanté, Étienne. Je suis Sophie Dubois, mère célibataire et apparemment transformatrice d'héritiers millionnaires. » Ils rirent ensemble, le poids des derniers mois s'estompant lentement. Ils savaient qu'ils avaient encore un long chemin à parcourir, qu'il y aurait des défis et des obstacles à surmonter. Mais à ce moment-là, sous le soleil du matin, avec le chant des oiseaux et le murmure de l'eau comme musique de fond, ils sentaient qu'ils pouvaient affronter n'importe quoi. Étienne entrelaça ses doigts avec ceux de Sophie, et ensemble, ils recommencèrent à marcher, cette fois vers un avenir plein de possibilités. 6 mois plus tard, la salle de réception d'Éclair Énergétique était comble. Des employés de tous niveaux, des cadres au personnel d'entretien, s'étaient rassemblés pour l'inauguration du nouveau centre de garde d'enfants de l'entreprise. Étienne se tenait debout sur l'estrade, Sophie à ses côtés. Lucas, vêtu d'un petit costume qui le faisait ressembler à un mini-cadre, s'accrochait à la main de sa mère, regardant la foule avec émerveillement. « Aujourd'hui est un jour spécial »,
commença Étienne, sa voix résonnant dans le microphone. Non seulement parce que nous inaugurons ce centre de garde d'enfants qui permettra à nos employés de travailler en sachant que leurs enfants sont en sécurité et bien soignés, c'est spécial parce que cela marque le début d'une nouvelle ère pour Éclair. Il fit une pause, regardant Sophie avec un sourire plein d'amour et de gratitude. Il y a 6 mois, j'étais un homme différent. Je croyais que le succès se mesurait en chiffres sur un compte bancaire, en voitures de luxe et en fêtes extravagantes. Mais grâce à une personne très spéciale, j'ai appris que le vrai succès consiste à faire une différence positive dans la vie des autres. Sophie serra sa main, ses yeux brillants de fierté et d'émotion. À partir d'aujourd'hui, poursuivit Étienne, Éclair ne sera pas seulement leader sur le marché des boissons énergisantes, nous serons leaders en responsabilité sociale, en prise en charge de nos employés, en construction de communautés. Parce que nous avons appris que lorsque nous prenons soin de nos gens, lorsque nous leur donnons les outils pour grandir et prospérer, nous gagnons tous. La salle explosa en applaudissements. Étienne sourit, ressentant un sentiment d'accomplissement qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant. Quand les applaudissements se calmèrent, Étienne regarda Sophie et Lucas. Et maintenant, j'aimerais demander à la personne qui a rendu tout cela possible de couper le ruban inaugural. Sophie, nous feriez-vous l'honneur ? Sophie, surprise et émue, s'approcha du grand ruban rouge qui traversait l'entrée du centre de garde d'enfants. Avec Lucas d'un côté et Étienne de l'autre, elle prit les ciseaux et coupa le ruban. Une nouvelle salve d'applaudissements remplit la salle. Étienne se pencha et embrassa doucement Sophie, sans se soucier que tout le monde les regarde. « Je t'aime », murmura-t-il. « Merci de m'avoir donné une seconde chance. » Sophie sourit, ses yeux brillants de larmes de bonheur. « Je t'aime aussi. Merci de m'avoir montré que les contes de fées se réalisent d'âme parfois. » Lucas les regarda tous les deux, un grand sourire sur son visage. « Ça veut dire qu'on est une famille maintenant ?» Étienne s'accroupit pour être à la hauteur du garçon. « Si tu le veux, Lucas. » « J'adorerais faire partie de votre famille. » Lucas ne répondit pas avec des mots. À la place, il se jeta dans les bras d'Étienne pour une forte étreinte. Sophie se joignit à l'étreinte, et pendant un moment, le monde extérieur disparut. Ils n'étaient que tous les trois, une famille forgée à travers des rencontres fortuites, une honnêteté difficile et un amour qui avait surmonté toutes les probabilités. Alors que la fête continuait autour d'eux, Étienne regarda Sophie et Lucas, son cœur débordant d'amour et de gratitude. Il avait commencé ce voyage en cherchant à combler un vide dans sa vie, et il avait trouvé bien plus qu'il n'avait jamais osé rêver l'héritier et la caissière. Une histoire d'amour improbable qui avait transformé non seulement leur vie, mais les vies de milliers de personnes. Et ce n'était que le début.